Bonjour, je suis Laetitia Marchand, membre du Conseil de l'Ordre et je viens vous présenter le résumé du Conseil de l'Ordre du 7 février 2023. Pour commencer, Vincent Nuret, vice-bâtonnier, a évoqué son témoignage lors du procès de nos confrères Cohen-Saban et Nogueras. Puis, Charlotte Hildebrandt a annoncé le lancement de la 3e édition de l'Agora. L'Agora est une plateforme digitale qui permet aux confrères de donner leur avis sur différents thèmes de la profession. Ils peuvent également proposer des idées, voire améliorer les idées d'autres confrères. Thierry Gontard, secrétaire de la Commission des finances, a présenté son rapport mensuel sur les finances de l'ordre. Enfin, le bureau de la clinique juridique de l'école de formation du barreau a été invité au sein du Conseil. Pour rappel, la clinique juridique a pour but la délivrance de diagnostics juridiques gratuits aux justiciables par des élèves avocats en formation sous la supervision d'un avocat. La clinique inclut 272 bénévoles volontaires et bénéficie d'un partenariat avec le BPS, le Barreau de Paris Solidarité. La bâtonnière de Paris est membre de droit de cette association. Son bureau a pu présenter son bilan d'activité pour l'année 2022. Et maintenant, je cède la parole à mon confrère Emmanuel Mercinier-Pontalacci pour la suite de ce résumé. Le Conseil de l'Ordre a également voté son intervention volontaire devant le Conseil constitutionnel saisi de 2 QPC portant sur des dispositions du Code de la santé publique dont la carence permet, en pratique, que des mesures d'isolement ou de contention imposées à des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sans consentement soient contrôlées par le juge des libertés de la détention sans l'intervention d'un avocat. Dans cette hypothèse, à la lumière de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la loi devrait permettre l'intervention systématique d'un avocat commis d'office, et tel est l'objet de cette résolution.